Un policier raciste attaque une femme noire, mais son pouvoir secret le choque. Dans cette vidéo captivante, nous plongeons dans un incident choquant survenu lorsqu'un policier aux préjugés s'en prend à une femme noire. Ce qui commence comme une confrontation pénible se transforme rapidement en une révélation inattendue, qui laisse tout le monde stupéfait. Ce récit puissant aborde les thèmes du racisme, de la résilience et de la force extraordinaire qui se cache souvent en nous. Si cette histoire vous intéresse, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Si vous avez aimé la vidéo, appuyez sur 1. Sinon, appuyez sur 0. Vos commentaires m'ont inspiré à découvrir d'autres histoires inspirantes et pleines de sens. Tasha Owens avançait silencieusement dans l'ombre du vieil entrepôt abandonné, ses pas légers sur le sol en béton poussiéreux. La faible lueur des lampadaires filtrait à peine à travers les vitres crasseuses, projetant des motifs étranges sur les murs fissurés et les machines rouillées. Cet endroit, depuis longtemps oublié par le temps et par les hommes, était parfait pour ses entraînements nocturnes, où elle pouvait s'évader dans le réconfort de la solitude. Ici, elle a étiré chaque muscle, affiné sa concentration et canalisé la discipline intérieure qui l'avait soutenue pendant des années de travail acharné. Aux yeux d'un passant, Tasha ressemblait à une femme ordinaire d'une trentaine d'années, vêtue simplement d'un sweat à capuche noire et d'un pantalon de sport. Mais ceux qui connaissaient son passé comprenaient que son apparence modeste cachait quelque chose de rare, un talent exceptionnel, acquis au fil des années en tant qu'agent de renseignement. Elle n'était pas une artiste martiale ordinaire. Elle maîtrisait l'art de la défense, le langage du danger et la science de l'interprétation des autres avec une précision étonnante. Bien qu'elle ait quitté ce monde, elle ne baissait jamais sa garde. Son instinct demeurait gravé dans chacun de ses mouvements, dans chaque souffle. Même en temps de paix, elle était préparée à la guerre. Ce soir, quelque chose a changé. Elle le sentit, un picotement lui remonta le long de la nuque. Cette sensation ancienne, inimitable. Elle s'arrêta, la laissa s'apaiser, tendit l'oreille. Des années sur le terrain lui avaient appris que le moindre signe comptait. Un seul instant d'hésitation pouvait signifier la survie, ou la perte. Elle écouta les murmures du bâtiment, le goutte-à-goutte d'eau au loin, le faible bourdonnement d'un générateur oublié jusqu'à ce qu'un son les perce tous, un bruit de pas traînant. Ni le pas insouciant d'un rat ni le vent. C'était délibéré, humain, proche. Dehors, l'agent Kyle Stevens était assis, nonchalamment, dans sa voiture de patrouille, les yeux plissés en apercevant une silhouette se mouvoir dans l'entrepôt. Il passait par ce quartier tous les soirs, attiré par les endroits qu'il jugeait problématiques, même si ses raisons étaient toujours personnelles. Parmi ses collègues, ce n'était un secret pour personne que Stevens avait une réputation. Il appelait cela « maintenir l'ordre », mais cela ressemblait davantage à de la domination. Ce qui l'a contrarié ce soir, ce n'était pas le lieu. C'était elle. Sa façon de se déplacer au calme, contrôlée, sans peur l'irritait. Cet endroit était le bas-fond de la ville, un désert de choses abandonnées, et pourtant cette femme le traversait comme si elle y était. La plupart des gens reculaient sous son regard. Il se dépêchait, s'excusait, détournait les yeux. Mais même de loin, elle irradiait la défiance. Cela le touchait. Il n'avait pas eu l'intention de s'arrêter. Mais quelque chose dans sa présence rongeait son ego. Cette confiance tranquille, ce calme assumé lui donnait envie de reprendre le contrôle. Avec un profond soupir, Stevens sortit de sa voiture de patrouille, la portière grinçant bruyamment dans le silence. Redressant son uniforme, il ajusta ses manchettes avec une précision robotique, un rituel pour se rappeler qui commandait. L'air était vif tandis qu'il marchait vers l'entrepôt, ses bottes claquant rythmiquement sur le béton. Son pas était lent, déterminé, imprégné d'autorité. Il attendait de l'obéissance. En s'approchant, il la vit plus clairement. Grande. Équilibrée. Un corps affiné par la discipline. Elle se déplaçait comme une femme qui n'avait rien à prouver, mais tout à endurer. Tasha l'entendit avant de le voir, la cadence lourde, le rythme arrogant de quelqu'un qui croyait que le monde allait s'écrouler pour lui. Elle ne broncha pas. Elle bougea légèrement, instinctivement, se mettant en position d'attente sans le révéler. Sa respiration resta régulière. Elle avait déjà rencontré des hommes comme lui. Elle connaissait le scénario. « Excusez-moi, madame », cria-t-il d'une voix sèche et faussement polie, 1000 fois répétée, teintée de suspicion. « Ça vous dirait de me dire ce que vous faites ici à cette heure tardive ?» Elle se tourna lentement, croisa son regard et ne sia pas. « Entraînement », dit-elle d'un ton égal. Ce seul mot le prit de court. Ce n'était pas de la peur.
Ce n'était pas de la culpabilité. C'était neutre. Contrôlé. Il s'approcha, l'odeur rance du café et des cigarettes lui imprégnant la laine. Un entraînement, répéta-t-il avec un sourire moqueur. Dans un entrepôt abandonné? À cette heure-ci? Il gloussa d'un ton sec et condescendant. Ça a l'air d'être un endroit étrange. À moins, bien sûr, que tu ne manigances autre chose. Son regard la parcourut, cherchant une faiblesse, une faille dans sa façade. Mais Tasha resta immobile, impassible. Écoutez, officier, je suis juste là pour m'entraîner. C'est calme. J'aime cet espace, répondit-elle d'une voix calme et posée. Ce calme le déstabilisait. La plupart des gens, à présent, s'excuseraient, s'expliqueraient, et essaieraient de disparaître. Mais elle ne recula pas. Elle lui rendit son regard. Franc. Direct. Il fit un pas de plus, réduisant l'espace entre eux. Son sourire se transforma en quelque chose de plus sombre. « Et tu t'attends à ce que je croie ça ?» demanda-t-il, la voix teintée de sarcasme. « Les femmes comme toi ne fréquentent pas habituellement ce genre d'endroit. Tu devrais faire attention. Des choses arrivent dans ce genre d'endroit, surtout aux personnes qui n'y ont pas leur place. » Son visage ne changea pas, mais son cœur s'accéléra. Elle avait vu des hommes comme lui ou des hommes qui portaient leur autorité comme une armure pour masquer leur peur. Qui transformait l'insécurité en menace. Qui avait besoin de se soumettre pour se sentir entier. Mais cette fois-ci, c'était différent. Car ce n'était pas seulement le pouvoir qu'il désirait. Il ressentait quelque chose de plus profond, un malaise, une remise en question de sa vision du monde. Sa seule présence menaçait son illusion de contrôle. Son silence, son immobilité, son refus de céder, tout cela ébranlait la fragile carapace de sa domination. L'air entre eux s'épaissit, crépitant d'un défi muet. Tasha resta ferme, muette, sachant pertinemment que son défi, sa simple existence, suffirait à faire trembler son monde. Et elle n'était pas prête à reculer. Pendant un instant, elle a envisagé de s'éloigner, mettant fin à la rencontre avant qu'elle ne dégénère. Mais quelque chose la retenait, un instinct, le sentiment qu'il s'agissait d'une bataille à laquelle elle devait faire face. Alors que la tension montait entre eux, tous deux immobiles, Tasha sentit une détermination calme s'installer en elle. Elle était prête à affronter tout ce qui allait suivre, prête à l'affronter de front. Ce ne serait pas la première fois qu'elle tiendrait bon face à une autorité injustifiée. Mais quelque chose lui disait que ce soir serait différent. Stevens sentit son pouce accélérer tandis qu'il continuait à scruter Tasha. Il était habitué à ce que les gens se rétractent sous son regard, détournent les yeux, balbutient des excuses, désireux d'échapper à sa ligne de questionnement. Mais cette femme était différente. Elle se tenait là, calme et inflexible, le regard fixe, comme si elle le disséquait, et non l'inverse. C'était troublant, voire exaspérant. Il serra la mâchoire, ressentant la sensation familière de picotement de son autorité remise en question ou une démangeaison qu'il était déterminé à gratter. « Alors, tu es là, en train de t'entraîner » prononça-t-il chaque mot lentement, comme s'il les faisait rouler dans sa bouche. Essayant de trouver une faiblesse, une incohérence sur laquelle il pourrait s'accrocher. Un endroit et un moment étrange pour une séance d'entraînement, vous ne trouvez pas? Je ne vois généralement pas de gens errer dans des bâtiments abandonnés la nuit. Surtout pas les gens comme toi. Son ton était tranchant, une insinuation à peine dissimulée que Tasha ne reconnaissait que trop bien. Tasha n'a pas bronché. Au lieu de cela, elle inclina légèrement la tête, l'étudiant comme un sujet qu'elle trouvait vaguement intéressant. Le calme dans son regard, la confiance tranquille commençait à ébranler Stevens d'une manière qu'il ne parvenait pas à définir. Il s'approcha, laissant le faible faisceau de sa lampe de poche éclairer son visage. Guettant la moindre lueur d'émotion. Mais il n'y en avait pas. Elle était stable comme un roc. Oui. Entraînement, répondit Tasha d'une voix douce et imperturbable. J'aime l'isolement. Ça m'aide à me concentrer. Elle laissa une petite pause s'attarder, puis ajouta, presque comme une réflexion après coup. Certaines personnes pourraient trouver cela intimidant, mais pas moi. L'implication n'a pas échappé à Stevens. Sa main se fléchit inconsciemment près de sa ceinture, ses doigts effleurant le métal froid de son bâton. L'envie de la provoquer, de secouer ce calme étrange, devenait plus forte. Il ne comprenait pas pourquoi, mais quelque chose dans son défi, son absence de peur, le touchait. Il voulait qu'elle réagisse,
qu'elle montre quelque chose, de la peur, de la nervosité, tout ce qui pourrait confirmer son autorité, son contrôle. Au lieu de cela, elle ne lui a rien donné. Une page blanche qui ne faisait que refléter ses propres frustrations. « Tu ne sembles pas comprendre, dit-il, sa voix tombant sur un ton bas et menaçant. Vous êtes sur une propriété privée. Je pourrais vous faire arrêter pour violation de propriété immédiatement. Peut-être que tu devrais être un peu plus coopératif. » Il observait attentivement son visage, attendant qu'elle cligne des yeux, qu'elle hésite. Mais son expression restait impassible. Tasha prit une inspiration mesurée, gardant son sang-froid intact. Elle avait déjà eu affaire à des hommes comme Stevens, des hommes qui voyaient l'autorité comme un moyen de projeter leurs insécurités sur les autres. Elle savait que tout signe d'intimidation ne ferait que l'enhardir, alimentant son sentiment tordu de supériorité. Elle a donc choisi ses mots avec soin. Un sourire calme touchant à peine les coins de sa bouche. « Monsieur l'agent, je ne suis pas là pour causer des ennuis. Je m'entraîne un peu, et ensuite je m'en vais, » répondit-elle d'une voix calme et ferme. Elle a tenu à souligner le mot officier. Un rappel subtil de la ligne qu'il suivait. Pas besoin de faire de cela quelque chose que ce n'est pas. La mâchoire de Stevens se serra, un éclair de colère brisant son masque de contrôle. Ce n'était pas comme ça que ça devait se passer. Elle était censée bafouiller des excuses, peut-être même demander de la clémence. Mais au lieu de cela, elle le rejetait pratiquement. Lui parlait comme s'il était ceux qui gaspillaient son temps. Il ne pouvait pas laisser passer ça. Il avait besoin de réaffirmer sa domination, de lui rappeler l'équilibre des pouvoirs ici. Fais de cela quelque chose qu'il n'est pas, répéta-t-il d'un ton moqueur, la voix teintée de sarcasme. Tu penses je suis celui qui exagère les choses? Il laissa échapper un rire sans humour, faisant un autre pas en avant. Maintenant assez près pour que Tasha puisse sentir les faibles traces de café rassis dans son haleine. Écoutez, madame. C'est moi qui pose les questions, pas vous. Et je suis celui qui décide de ce qui est nécessaire. Il y avait une lueur dangereuse dans ses yeux, une lueur de quelque chose de plus sombre et de plus primitif. Tasha sentit l'adrénaline parcourir ses veines, chaque muscle de son corps étant à l'écoute de la menace subtile qui les entourait. Elle savait que des hommes comme Stevens pouvaient s'en prendre à la moindre occasion. Leur agressivité n'est qu'un mince vernis sur leur insécurité. Mais elle savait aussi comment s'y prendre. Elle avait passé des années à gérer ce genre de confrontation, aiguisant son instinct jusqu'au fil du rasoir. Calmement, elle tint bon, son regard inébranlable. « Si vous cherchez des ennuis, officier, vous n'en trouverez pas ici, » répondit-elle, sa voix comme de l'acier enveloppé de velours. « J'exerce simplement mon droit d'être ici. Ce n'est pas un crime. » Mais ses paroles ne semblaient que l'enrager davantage. Stevens sentait son sang bouillir, le vernis du professionnalisme glisser, révélant l'agression brute et incontrôlée qui se cache en dessous. Il fit un autre pas en avant, sa voix se transformant en un murmure froid, chaque mot empreint de menace. « Laissez-moi clarifier une chose, » siffla-t-il, son visage à quelques centimètres du sien maintenant. « Tu n'as pas le droit de me dire ce qui est un crime et ce qui ne l'est pas. Je suis la loi ici. Et je vous suggère de vous en souvenir, avant de vous retrouver dans une situation que vous regretterez. » Tasha sentit son pouce accélérer. Mais elle a refusé de rompre le contact visuel. Au lieu de cela, elle égalait son intensité, laissant transparaître sa propre détermination d'acier. « Et laissez-moi, je vais vous éclairer sur quelque chose, officier, » répondit-elle, d'un ton aussi ferme que d'habitude. « J'ai connu bien pire que toi. Tu ne m'intimides pas. » La franchise de sa déclaration le transperça comme un couteau. Pendant un instant, Stevens hésita, sa bravade vacillant. Ce n'était pas la réaction à laquelle il s'attendait. Pas la peur ou la soumission à laquelle il était habitué. Il y avait un regard dans ses yeux. Une force de défi qui le faisait se sentir exposé. Vulnérable, même. C'était comme si elle pouvait voir à travers lui. Dans les insécurités qu'il essayait si désespérément de masquer. Sa réaction était presque réflexive. Une réponse instinctive au défi qu'elle lui avait lancé. Sans réfléchir, il tendit la main et attrapa son bras. Ses doigts s'enfonçant dans sa peau, sa prise serrée et implacable. « Je te suggère de surveiller ton ton, » cracha-t-il, sa voix à peine plus qu'un grognement. « Je n'apprécie pas le manque de respect. » Les yeux de Tasha brillèrent, une poussée d'adrénaline la traversa. Elle pouvait sentir l'agression brute dans son emprise.
Le désespoir d'un homme au bord du contrôle. Elle savait que toute réaction ouverte pourrait aggraver la situation. Mais son instinct était déjà en marche. Chaque fibre de son être est prête à se défendre si nécessaire. « Lâche-moi », dit-elle calmement, d'une voix basse et mesurée. Il n'y avait aucune peur dans son ton. Seulement une résolution silencieuse et mortelle qui faisait dresser les cheveux sur la nuque de Stevens. Pendant un bref instant, il envisagea de la libérer. Quelque chose dans ses yeux l'avertissait qu'il marchait sur un terrain dangereux. Mais sa fierté ne le lui permettait pas. Il resserra son étreinte en ricanant vers elle. « Ou quoi, raya-t-il, sa voix dégoulinant de condescendance. Vous pensez être en mesure de faire des demandes? Vous n'êtes rien d'autre qu'un intrus ici, juste un autre inconnu qui pense être au-dessus des règles. » Tasha ressentit une vague de colère, mais elle la garda sous contrôle. Laissant un léger sourire se dessiner au coin de sa bouche. « Tu n'as aucune idée à qui tu as affaire, » murmura-t-elle. Ces mots à peine audibles mais portant un poids qui lui fit frissonner le dos. Stevens essaya de se débarrasser du malaise qui l'envahissait. Redoublant d'efforts dans sa position agressive. « Oh, je crois que je sais exactement à qui j'ai affaire, » ricana-t-il. « Juste une autre inconnue qui pense qu'elle est spéciale. Mais laissez-moi vous dire quelque chose, ici, c'est ce monde règle qui compte. Et vous feriez bien de vous en souvenir. » Le sourire de Tasha s'élargit, une lueur entendue dans ses yeux. « C'est là que tu te trompes, » répondit-elle d'une voix ferme et inflexible. « Je n'opère selon les règles de personne d'autre que les miennes. Et je n'ai pas peur facilement. » Pour la première fois, Stevens ressentit une vague d'incertitude. La femme qui se tenait devant lui n'était pas une simple civile rebelle, il y avait quelque chose de différent chez elle. Quelque chose qui le faisait hésiter, qui le faisait remettre en question les méthodes qu'il utilisait habituellement. Mais son ego ne le laissait pas tomber. Il était déjà trop investi, trop déterminé à affirmer son autorité. Il redressa les épaules, son emprise sur son bras étant inflexible. « Voyons voir à quel point tu es courageux quand tu es derrière les barreaux, » a-t-il menacé, sa voix empreinte d'une rage à peine contrôlée. La réponse de Tasha fut rapide, un rire froid et dur qui résonna dans l'entrepôt creux, glaçant dans son défi. « C'est tout ce que vous avez, » lança-t-elle, sa voix tranchant le silence comme une lame. « Si vous comptez proférer des menaces, officier, vous feriez mieux d'être prêt à les mettre à exécution. » Ses paroles restèrent en suspens, tranchantes et implacables, comme un gant lancé. Stevens la regarda dans les yeux et réalisa qu'il avait peut-être simplement choisi un combat qu'il ne pouvait pas gagner. Ses doigts s'enfoncèrent dans son bras, essayant de la serrer contre lui, son étreinte se resserrant à chaque seconde où elle refusait de se recroqueviller. Le léger sourire amusé sur son visage ne fit qu'accroître sa frustration, transformant ce qui aurait dû être une confrontation de routine en une affaire profondément personnelle. Il était habitué à susciter la peur. Habitué à voir les gens reculer sous son autorité. Mais elle était là, cette femme, debout, le défiant d'aller plus loin. « Vous tentez vraiment votre chance ce soir, madame » cracha-t-il d'une voix basse et brûlante de fureur. Une chaleur lui monta à la poitrine, son visage rougit tandis que l'adrénaline lui montait aux veines. Il se pencha plus près, laissant la menace dans sa posture parler plus fort que les mots. Tasha jeta un coup d'œil à sa main qui serrait son bras, puis ramena lentement son regard vers le sien, son expression calme, d'un calme désarmant. Elle haussa légèrement un sourcil, comme pour dire « C'est tout ? C'est ton grand coup ?» Son sang-froid le frappa plus fort que n'importe quelle parole. Son intimidation ne fonctionnait pas. « Je ne pense pas que vous compreniez la situation dans laquelle vous vous trouvez, agent, » dit-elle d'une voix calme et posée. « Vous êtes dépassé. » L'espace d'un instant, Stevens resta figé, aveuglé par l'audace de ses paroles. C'était comme si elle le mettait au défi, le narguant de franchir une ligne qu'il ne pouvait franchir. Puis, soudain, il relâcha son bras. L'absence soudaine de sa prise laissa planer une tension intense entre eux. Il recula, ajusta sa posture, tentant de reprendre le contrôle. Mais ce regard calme, sûr, inébranlable dans ses yeux le déstabilisait. « Je suis dépassé » ricana-t-il avec un rire moqueur, bien que forcé. « Madame, savez-vous seulement à qui vous parlez? C'est moi qui fais les règles ici. Vous n'êtes qu'une personne de plus qui me fait perdre mon temps. » Tasha plissa légèrement les yeux mais resta calme. « C'est drôle. Je pensais que faire respecter la loi, c'était protéger les gens, pas les harceler, » répondit-elle froidement, chaque mot étant une aiguille pointée sur sa fierté. Stevens serra les mâchoires.
Sa main se dirigea vers le bâton à sa ceinture. Il aurait voulu la faire taire, effacer cette expression de son visage. Mais il se força à se retenir. Ses pensées se bousculaient, cherchant tout ce qui pourrait briser son sang-froid et lui redonner le contrôle. Alors, t'es un peu prétentieux, hein, ricana-t-il, la voix chargée de sarcasme. Tu te crois intelligent? Dur? J'ai déjà vu ton genre. Tu parles fort, tu te comportes comme un intouchable. Mais au fond, tu n'es qu'un visage parmi d'autres. Un moins que rien. Tasha fit un petit pas en arrière, délibéré et constant, laissant une certaine distance entre elles. Son expression ne broncha pas. Si je ne suis qu'une inconnue, alors pourquoi es-tu encore là? Demanda-t-elle calmement en croisant les bras. Sa voix était douce, presque trop douce. Mais chaque syllabe la frappait comme une claque. C'est vous qui faites tout un scandale, agent. Je voulais juste qu'on me laisse tranquille. Ses paroles reflétaient son insécurité, la révélaient. L'espace d'un instant, Stevens se vit à travers ses yeux, un policier zélé qui avait quelque chose à prouver. Et ça a brûlé. Sans réfléchir, il attrapa son bâton et le tira de sa ceinture d'un mouvement rapide. Bon, assez joué, grogna-t-il en serrant la main. J'en ai assez de jouer gentiment. Le regard de Tasha se posa sur l'arme, puis revint à son visage. Son expression resta inchangée. Elle l'observa d'un regard mêlé de pitié et de patience, comme si elle observait un enfant piquer une crise. Je ne pense pas que vous compreniez ce que vous faites, monsieur l'agent, dit-elle doucement. Ça ne finira pas comme vous le pensez. Sa voix calme, sa présence assurée, tout cela le déstabilisait. Il était au bord du gouffre, à un faux pas d'une ligne qu'il ne pourrait franchir. Mais il était allé trop loin pour faire marche arrière. Reculer signifiait la défaite. Il a levé le bâton, non pas pour frapper, mais comme une menace, attendant, guettant même une lueur de peur. Mais il n'y en avait pas. Ses yeux restèrent fixés sur lui, l'étudiant, non pas avec peur, mais avec jugement. Tu te crois intouchable, siffla-t-il en s'approchant. Tu crois que je ne le ferai pas? Un appel et je te fais menotter et t'allonger au sol avant que tu puisses parler. Les lèvres de Tasha s'étirèrent en un petit sourire presque imperceptible. Elle secoua la tête. Tu crois que ça m'arrêterait? Tu crois que ça résoudrait quoi que ce soit? Vas-y, appelle des renforts. Voyons jusqu'où tu es vraiment prêt à aller. Les mots le giflèrent à nouveau. Elle le mettait au défi. Elle le mettait au défi de montrer au monde jusqu'où il tomberait. Son étreinte se resserra. La rage monta en lui. Mais sous-jacente, il y avait la peur. Pas d'elle. De lui-même. Et du fait qu'elle pourrait avoir raison. Sans prévenir, il balança brusquement son bâton en arc de cercle, visant son épaule. Son but était de l'intimider. Mais elle était plus rapide. Tasha esquiva avec une précision fluide et maîtrisée. Son bâton ne toucha que le vide. Il trébucha, déséquilibré. Elle resta immobile, l'observant d'un air ennuyé. « Tu n'es pas très doué pour ça, n'est-ce pas ?» dit-elle, son ton étant à la fois déçu et provocateur. Le visage de Stevens était rouge de colère et de honte. Il a de nouveau levé le bâton. « Tu crois que c'est un jeu ?» gronda-t-il d'une voix rauque et cassée. « Une dernière chance d'obtempérer. Ou alors ?» Tasha soupira, regardant le bâton comme s'il s'agissait d'un jouet d'enfant. « Le regretter ?» demanda-t-elle d'une voix calme et sereine. « Le regretter quoi exactement? C'est vous qui brandissez une matraque sur une femme désarmée. Si quelqu'un doit avoir des regrets, monsieur l'agent, ce n'est pas moi. » Son souffle s'arrêta. Ces mots le frappèrent plus fort que n'importe quel coup. Il le savait. Si quelqu'un voyait ça, si ça se savait, sa carrière serait terminée. Mais l'orgueil a englouti la raison. Il se jeta à nouveau, cette fois déterminé. Elle s'est déplacée plus rapidement. D'un coup, elle attrapa son poignet en plein mouvement, l'arrêtant net. Sa poigne était de fer. Sa force, stupéfiante. Son regard se fixa sur le sien, ses yeux d'acier. Et pour la première fois, Stevens ressentit une véritable peur. « Lâche-moi » grogna-t-il, sa voix tremblant malgré lui. Tasha ne vacilla pas. Sa voix baissa. « Faites-moi. » Les mots étaient doux, mais ils ont fait l'effet d'un coup de marteau. Un défi. Un verdict. Il retira son bras dans un accès de panique et trébucha en arrière.
Le bâton lui glissa des mains, heurtant le sol en béton avec un bruit métallique qui résonna dans l'entrepôt vide. Et juste comme ça, il savait qu'il avait perdu. Il la fixait, respirant lourdement, sa poitrine se soulevant et s'abaissant tandis que son esprit s'emballait, cherchant désespérément quelque chose ou n'importe quoi qui lui redonnerait le dessus. Tasha l'observait d'un regard calme et fixe. Son expression était indéchiffrable. Elle ne bougea pas pour prendre le bâton. Elle ne broncha pas. Elle ne fit aucun geste agressif. Elle resta simplement là, calme, posée, comme si elle maîtrisait parfaitement l'instant. Le silence entre eux en disait plus long que n'importe quel mot. C'était le genre de silence qui prouvait, avec une certitude absolue, qu'elle n'avait pas peur. Pendant un long moment, essoufflés, ils restèrent figés dans une confrontation tendue. L'air autour d'eux était lourd, presque suffocant, empli d'une tension inexprimée. La poitrine de Steven se soulevait à chaque respiration lourde. Ses pensées étaient obscurcies par une tempête de colère et de peur. Au fond, il savait qu'il avait dépassé les bornes. Il avait perdu le contrôle. Mais sa fierté ne le laisserait pas tomber. Pas maintenant. Pas devant elle. Pas quand tout était en jeu. Finalement, il se força à se redresser, les épaules droites. Ses yeux se plissèrent tandis qu'il tentait de retrouver son calme. « Tu te crois intelligent » cracha-t-il d'une voix pleine de mépris. « Mais je te préviens, ce n'est pas fini. » Le regard de Tasha ne vacilla pas. « Non » répondit-elle doucement, d'une voix calme et ferme. « Ça ne fait que commencer. » Ces mots étaient comme une lame froide, tranchante et définitive. Une vérité qu'il ne pouvait plus ignorer. Et tandis qu'il la regardait dans les yeux, quelque chose en lui se serra. Il réalisa que ce n'était pas une confrontation ordinaire. Ce n'était pas un jeu de pouvoir banal. Non, c'était quelque chose de bien plus dangereux. Quelque chose qui laisserait une marque indélébile sur eux deux. Le silence qui suivit ces paroles plana comme un nuage d'orage, lourd et prêt à éclater. L'écho de sa déclaration finale, ce n'est que le début résonnait à ses oreilles, résonnant dans son esprit. Son cœur battait comme un avertissement, chaque coup lui rappelant qu'il n'avait plus le contrôle. La situation avait dégénéré au-delà de ce qu'il pouvait gérer par la seule intimidation. Pour la première fois depuis longtemps, Steven sentit l'étreinte glaciale du doute l'envelopper. Tasha se tenait devant lui, impassible et inébranlable, sa présence était de pierre. Son défi n'était pas bruyant. Il n'en avait pas besoin. Il était calme, confiant, terrifiant. C'était le genre de confiance née de l'expérience, de la certitude de ses capacités. Et au fond, Steven le savait, elle était plus capable qu'il ne s'était jamais permis de l'admettre. Ses pensées se bousculaient pour trouver un moyen à n'importe lequel de reprendre le contrôle. Mais toutes les tactiques, tous les stratagèmes sur lesquels il s'appuyait habituellement pour affirmer sa domination lui semblaient désormais creux. Inadaptés. Il commençait à comprendre, ce n'était pas une confrontation qu'il pouvait conclure par des fanfaronnades et des menaces. La femme qui se tenait devant lui ne se contentait pas de défier son autorité, elle la démantelait, morceau par morceau. Il sentait ses fondations s'effondrer sous lui. Dans un ultime effort pour sauver le peu de fierté qui lui restait, Steven prit une grande inspiration pour se calmer. Il redressa les épaules et plissa les yeux. « Tu te crois spécial » siffla-t-il d'une voix basse et venimeuse. « Je pourrais mettre fin à tout ça tout de suite. Un appel, et j'aurais des renforts en un clin d'œil. Tu n'aurais aucune chance. » Tasha ne broncha pas. Son regard resta fixe, inflexible, comme si ses menaces n'étaient que du bruit. « Alors, appelez-moi, dit-elle d'une voix calme, presque provocatrice. Allez-y. Mais posez-vous la question, officier, que penseront-ils en vous voyant lutter pour maîtriser une femme désarmée ? Le coup subtil atterrit avec plus de force que n'importe quel coup physique. Steven sentit les mots le transpercer, arrachant le mince voile de contrôle auquel il s'accrochait. Son calme et sa défiance silencieuse lui renvoyaient ses propres insécurités, lui renvoyant tout ce qu'il refusait de voir, son incapacité, sa faiblesse, la fragile illusion d'autorité qu'il s'était construite. Il serra les poings, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes, luttant pour contenir la rage qui montait en lui. Il ne pouvait pas la laisser gagner. Pas ici. Pas maintenant. Sa fierté, son identité même, était en jeu. Sans réfléchir, il se jeta sur l'eau. Sa main se tendit pour l'attraper, cherchant désespérément à reprendre le contrôle, ne serait-ce qu'un tout petit peu. Mais Tasha fut plus rapide.
D'un mouvement fluide, elle esquiva son emprise, son corps se déplaçant avec grâce et précision. Il trébucha en avant, déséquilibré. Avant qu'il ne puisse se reprendre, elle se retourna, lui attrapa le poignet et, avec un contrôle expert, le força à s'agenouiller. La douleur lui remonta le bras, vive et aveuglante. Il haleta, perdant l'équilibre. En quelques secondes, il était à genoux, la main coincée dans le dos, complètement à sa merci. L'humiliation le brûlait comme un feu. Il sentait le poids de son regard, fixe et calme, qui le fixait. Il n'y avait aucune colère dans ses yeux, seulement une immobilité calme et troublante. C'était comme si elle voyait à travers lui, dépouillant les couches d'arrogance et de peur pour révéler ce qui se cachait en dessous. « Lâche-moi » siffla-t-il, la voix tendue, tremblante de rage. Tasha relâcha lentement son poignet et recula. Il se releva précipitamment, le visage rouge de honte. Pendant un long moment, ils restèrent silencieux, l'air lourd de ce changement de pouvoir. Steven le sentait comme du sable glissant entre ses doigts, malgré tous ses efforts pour s'y accrocher. Il prit une inspiration tremblante, la poitrine haletante, essayant de se calmer. Mais en vain. Le mal était fait. Le doute le rongeait. Il savait, au fond de lui, qu'elle avait désormais le dessus et elle n'avait pas eu besoin de violence pour le revendiquer. « Tu crois que c'est fini » cracha-t-il, la voix tremblante de fureur. « Tu crois avoir gagné ?» Le regard de Tasha s'adoucit, son expression presque compatissante. Comme si elle voyait le trouble bouillonner en lui. « Il ne s'agissait pas de gagner, monsieur l'agent, répondit-elle doucement. Il s'agissait de me défendre. Ce que vous ne comprenez visiblement pas. Ces paroles le blessèrent plus profondément que n'importe quel coup. Elles lui ôtèrent tout ce qu'il avait tant cherché à dissimuler, son besoin de contrôle, sa peur de la faiblesse, le vide caché derrière son pouvoir. Il ricana, désespéré de détourner le regard. « Oh, tu es un vrai héros, n'est-ce pas » dit-il d'une voix sarcastique. « Tu dois te sentir tellement courageux face au grand méchant flic. » Mais Tasha ne s'y a pas. « Le courage n'a rien à voir là-dedans, » dit-elle simplement. « Il s'agit de faire ce qui est juste, quelles qu'en soient les conséquences. » Steven sentit quelque chose se fissurer en lui. Son calme, sa force tranquille, était un miroir, et il détestait ce qu'il y voyait. Il se sentait se défaire. Sa colère cédait la place à quelque chose de plus sombre, de plus dangereux, quelque chose qu'il ne voulait pas nommer. L'espace d'une seconde, il envisagea de s'éloigner, mettant fin à la confrontation avant qu'elle ne dégénère davantage. Mais son orgueil l'en empêcha. Il était trop impliqué. Il serra à nouveau les poings, la douleur dans ses paumes le clouant au sol, à peine. « Tu te crois meilleur que moi » grogna-t-il d'une voix basse et rauque. « Tu crois pouvoir entrer ici et me ridiculiser. » Tasha secoua la tête, un sourire triste tirant sur ses lèvres. « Il ne s'agit pas de vous, officier, dit-elle doucement. Ça n'a jamais été votre cas. » La simplicité de cette déclaration le frappa comme un coup de poing. Son acceptation calme, la clarté de sa voix, ne laissait place à aucune interprétation erronée. Elle ne se battait pas contre lui. Elle ne cherchait pas à gagner. Elle tenait bon. Et elle refusait de laisser sa rage la définir. Pour la première fois, Steven ressentait quelque chose qu'il ne pouvait repousser, l'incertitude. Le doute. Sa colère, son besoin de domination, s'évanouissaient. Et à leur place, il y avait quelque chose de brut et de vulnérable. Il a été exposé. Et Tasha a tout vu. Et elle n'avait plus peur, debout devant lui, calme et posée, le regard inébranlable, la force inébranlable. Elle était une force de la nature, une tempête silencieuse qu'il était impossible de maîtriser, et il était impuissant à l'arrêter. Dans une dernière tentative désespérée de réaffirmer son autorité, Steven tendit la main vers sa radio, sa main tremblante alors qu'il cherchait le bouton. « Je signale ça » murmura-t-il d'une voix tremblante, teintée de désespoir. « J'en ai marre de jouer. » Mais même en parlant, il savait que c'était une menace creuse. Il n'y avait personne à appeler, aucun renfort pour le sauver de la confrontation qu'il avait déclenchée. Il était seul, exposé, son autorité déchue, le laissant vulnérable comme il ne l'avait pas ressenti depuis des années. Tasha le regardait, une légère trace de tristesse dans les yeux. « Vous vous compliquez la vie plus que nécessaire » dit-elle doucement. « Éloignez-vous, agent. Laissez tomber. » Mais Stevens n'en pouvait plus. Son orgueil, son besoin désespéré de contrôle, l'en empêchait.
Il serra les mâchoires, les mains tremblantes, luttant pour réprimer la tempête d'émotions qui le submergeait. Il avait commencé, et il irait jusqu'au bout, quel qu'en soit le prix. Pendant un long moment, ils restèrent silencieux, deux forces engagées dans une lutte acharnée, aucune ne voulant céder. Et dans ce silence, Stevens sentit quelque chose se briser en lui. Une fissure qui s'élargissait à chaque seconde qui passait, chaque respiration emplie de tension et de vérité non dite. Il était en train de perdre non seulement la confrontation, mais quelque chose de plus profond, quelque chose qu'il ne pouvait nommer. Et en regardant Tasha dans les yeux, il comprit avec un profond sentiment qu'il était impuissant à l'empêcher. Ce n'était pas seulement une confrontation, c'était une prise de conscience, un miroir de ses propres échecs, de ses insécurités. Et il n'y avait pas d'échappatoire. Alors que le silence s'éternisait entre eux, Tasha sentait la tension s'intensifier, presque palpable dans l'air vicié de l'entrepôt. La faible lumière extérieure projetait de longues ombres vacillantes qui dansaient le long des murs, amplifiant le malaise. Le visage de Stevens exprimait une fureur à peine contenue, sa respiration était courte et rapide tandis qu'il luttait pour retrouver son équilibre, non seulement physiquement, mais aussi mentalement. Il ressemblait à un homme acculé au pied du mur, au bord du gouffre. Et Tasha pouvait sentir que ce qui restait de son sang-froid commençait à s'effilocher. Elle l'observait attentivement, son instinct en alerte. Des années d'entraînement lui avaient appris à lire les gens, à voir au-delà des masques qu'ils portaient. Et à cet instant, le masque que Stevens avait mis des années à construire, la façade incassable d'un agent des forces de l'ordre, commençait à se fissurer. Sous la bravade et la colère, elle voyait quelque chose de brut. Quelque chose de vulnérable. Quelque chose qu'il essayait désespérément de cacher. Elle connaissait des hommes comme lui. Elle en avait déjà affronté des hommes qui cachaient leurs insécurités derrière un badge, usant de l'autorité comme d'une arme pour se protéger de leur propre peur. Mais Stevens était différent. Il y avait dans son regard un désespoir qui dépassait les jeux de pouvoir habituels. Un besoin frénétique de prouver quelque chose à lui-même, peut-être même plus qu'à elle. Et cela le rendait dangereux. Elle savait que lorsque les gens avaient l'impression de perdre le contrôle, ils recouraient souvent aux extrêmes. Et elle voyait les rouages tourner dans son esprit, la panique grandissante alors qu'il réalisait qu'il était dépassé. Le regard de Stevens se posa sur son bâton tombé à quelques mètres de là où Tasha l'avait désarmé. L'espace d'un instant, il sembla hésiter, partagé entre fierté et pragmatisme. Puis son visage se durcit et il se précipita vers lui. Ses mouvements étaient frénétiques, désordonnés. Il le saisit, le serrant fermement comme une bouée de sauvetage, les jointures blanches tandis qu'il se tournait vers elle. Son expression était un mélange de colère et d'humiliation. « Tu trouves ça drôle ?» cracha-t-il, la voix tremblante d'une rage à peine contenue. « Tu te prends pour une sorte de héros, à me tenir tête ? Tu te crois intouchable ?» Tasha resta calme, son regard fixe tandis qu'elle le regardait, imperturbable face à son explosion. « Je ne suis pas là pour vous jouer des tours, monsieur l'agent, » répondit-elle d'un ton neutre. « Mais si vous insistez, ça ne finira pas comme vous le souhaitez. » Ces paroles le frappèrent comme une gifle, un rappel glacial de son pouvoir déclinant. Il serra les mâchoires, la poitrine haletante, luttant pour contenir la rage qui bouillonnait en lui. Chaque mot qu'elle prononçait, chaque réponse calme et mesurée lui semblait un défi. Un rappel qu'il perdait le contrôle. Et il ne le supportait pas. Il était habitué à ce que les gens cèdent à sa présence, se soumettant à son autorité sans la questionner. Mais elle était différente, et cela le terrifiait. Stevens fit un pas en avant, brandissant le bâton d'une main ferme, les yeux plissés de haine. « Tu ne sais pas à qui tu as affaire » grogna-t-il d'une voix basse et menaçante. « Tu crois pouvoir rester planté là et me défier ? Je peux mettre fin à tout ça tout de suite. » Tasha haussa un sourcil, imperturbable face à sa menace. « Alors fais-le » répondit-elle d'une voix calme et posée. « Si c'est ce que tu penses devoir faire, alors vas-y. Mais n'oublie pas, chaque action a des conséquences. » Ces paroles le touchèrent. Il ressentit un éclair de doute, une graine d'incertitude qu'il tenta d'étouffer sous sa colère. Mais c'était trop tard. Son regard calme et inébranlable était comme un miroir, reflétant tout ce qu'il cherchait à éviter, la peur, l'insécurité, la prise de conscience qu'il était dépassé. Et cela le déchirait. Dans une tentative désespérée d'affirmer son autorité, il fit un autre pas en avant, balançant le bâton dans un large arc, visant son épaule. Mais Tasha était plus rapide. Elle esquiva son attaque avec aisance, ses mouvements fluides, presque sans effort.
Et il trébucha en avant, déséquilibré par la force de son propre élan. Il se rattrapa juste avant de tomber, le visage rouge de gêne, le souffle court et saccadé. Elle avait à peine bougé, à peine transpiré, tandis qu'il s'effondrait, sombrant dans la rage et le désespoir. Il sentait la dynamique du pouvoir changer, lui échapper, et cela le terrifiait. « Pourquoi ne cèdes-tu pas » gronda Théil, la voix brisée, tandis qu'il la fusillait du regard, les mains tremblantes autour du bâton. « Pourquoi dois-tu rendre les choses si difficiles » Tasha le regarda avec un mélange de pitié et de déception, son expression s'adoucissant. « Parce que je ne me laisse pas intimider par les brutes, » répondit-elle simplement. « Et je ne laisse pas les gens comme toi me dire qui je suis. » Ses paroles le transpercèrent, tranchantes et inflexibles, brisant le mince voile de contrôle qui lui restait. Il sentit son sang-froid s'effriter, son emprise sur la réalité se briser sous le poids de son défi. Elle ne se contentait pas de défier son autorité, elle la démantelait, détruisant les illusions qu'il avait construites autour de lui, le laissant exposé. Vulnérable. Dans un moment de rage aveugle, il brandit à nouveau le bâton, cette fois en visant ses jambes, désespéré de la faire tomber, de la voir s'effondrer. Mais une fois de plus, elle était plus rapide. Elle esquiva l'attaque, ses mouvements gracieux, presque sans effort. Il trébucha à nouveau, déséquilibré par la force de son propre coup. Cette fois, il ne put se rattraper. Il tomba à genoux, le bâton lui échappant des mains en touchant le sol, sa respiration devenant saccadée et saccadée. Il leva les yeux vers elle, le visage déformé par la colère et l'humiliation, sa fierté brisée alors qu'il s'agenouillait devant elle, vaincu. Pendant un long moment, ils restèrent ainsi, enfermés dans un silence tendu, chacun d'eux parfaitement conscient du changement de pouvoir qui venait de se produire. Stevens pouvait sentir le poids de sa propre insuffisance peser sur lui ou la prise de conscience qu'il était dépassé, qu'il avait perdu. Tasha fit un pas en arrière, son regard s'adoucit alors qu'elle le regardait, son expression indéchiffrable. « Ce n'est pas une fatalité, dit-elle doucement, d'une voix douce, presque compatissante. Tu n'as pas à continuer à te battre. Tu peux choisir de partir. » Ces paroles étaient comme une bouée de sauvetage, un petit espoir scintillant au milieu de son désespoir croissant. Mais son orgueil, son besoin de contrôle, ne le lui permettait pas. Il ne pouvait pas supporter l'idée de s'éloigner, d'admettre sa défaite, de la laisser le voir comme autre chose que la figure puissante qu'il s'était construite. Il serra les poings, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes alors qu'il luttait pour réprimer la rage qui bouillonnait en lui. « Je n'ai pas besoin de ta pitié, » cracha Théil, la voix tremblante de colère et d'humiliation. « Tu te crois meilleur que moi. Tu te crois intouchable. » Tasha secoua lentement la tête, d'une voix calme mais ferme. « Il ne s'agit pas de devenir meilleur, officier. Il s'agit de savoir qui je suis et de refuser que vous me le preniez. » Ces paroles mesurées lui frappaient comme un miroir, reflétant tout ce qu'il détestait en lui-même, son insécurité, sa peur, et la conscience qu'il n'était rien d'autre qu'un homme caché derrière un badge, usant de son autorité pour masquer ses propres faiblesses. Et il ne supportait pas cela. Il ne supportait pas l'idée qu'elle le voie à travers lui, qu'elle connaisse la vérité. Dans un ultime geste désespéré, il se précipita en avant, attrapant le bâton qui les séparait. Sa main tremblait tandis qu'il le serrait fermement. Il leva les yeux vers elle, les yeux égarés par la rage et le désespoir, et brandit le bâton de toutes ses forces, visant sa tête. Mais Tasha était prête. D'un geste rapide et fluide, elle lui attrapa le poignet et le tordit juste assez pour le forcer à lâcher le bâton. Elle recula, le laissant tomber au sol avec fracas. Son regard se fixa sur le sien, ferme, inébranlable, tandis qu'il s'agenouillait devant elle, la poitrine haletante sous le poids de sa défaite. « Tu n'as pas besoin de continuer à te battre, » dit-elle doucement, la voix pleine de calme et de force. « Tu n'es pas comme ça. Tu es bien plus que ça. » Ces mots le frappèrent comme un coup de poing. La simplicité de sa déclaration tranchait sur la colère, le désespoir, le besoin de contrôle. Et pendant un bref instant, il ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années, la vulnérabilité. La vérité brute, sans filtre, de qui il était sous l'uniforme, l'insigne, l'autorité. La tension était palpable, telle une tempête sur le point d'éclater. Tasha resta immobile, observant l'agent Stevens lutter pour se contenir, le visage déformé par un mélange de colère et de honte. Elle le voyait clairement maintenant, le désespoir, la vulnérabilité brute qu'il s'efforçait tant d'enfouir sous sa rage. C'était le regard d'un homme réalisant qu'il avait perdu le contrôle. Un homme aux limites de son pouvoir. Pendant un instant,
ils se fixèrent en silence, l'entrepôt autour d'eux résonnant d'un silence pesant, presque oppressant. Le bâton gisait entre eux, abandonné au sol, symbole de l'autorité que Stevens avait tenté, sans succès, d'exercer. Le regard de Tasha ne vacillait pas. Son regard était fixe et inflexible, son expression calme et résolue. « Vous en avez fini ici, dit-elle. » Sa voix était douce mais ferme, chaque mot frappant comme un marteau sa fierté brisée. « Éloignez-vous, officier. Ça ne doit pas empirer pour vous. » Ces mots le frappèrent comme un coup fatal, un rappel discret qu'elle avait toujours le contrôle, qu'il avait déjà perdu. Il sentait le poids de sa propre incapacité peser sur lui, le goût amer de la défaite lui montant à la gorge. Tout en lui voulait s'en prendre à lui, riposter, reprendre le pouvoir qui lui filait entre les doigts. Mais au fond, il savait que toute nouvelle escalade ne ferait qu'aggraver le fossé. Pourtant, son orgueil, son besoin de dominer, refusait de le laisser accepter la défaite. Avec un grognement sourd, il se redressa, les mains tremblantes tandis qu'il la fusillait du regard. Une flamme de détermination s'alluma dans ses yeux. « Tu crois que tu peux t'en sortir comme ça ?» cracha-t-il d'une voix basse et venimeuse. « Tu te crois intouchable ?» Tasha haussa un sourcil, imperturbable face à ses paroles. « Non, » répondit-elle calmement. « Mais je sais où sont mes limites. Et ce n'est pas moi qui les dépasse en ce moment. » La vérité de ses paroles flottait entre eux froide, indéniable. Une lame transperçant sa fureur. C'était lui qui était allé trop loin. Celui qui avait laissé ses propres insécurités transformer une simple confrontation en quelque chose de tordu et de laid. Quelque chose qu'il ne pouvait plus contrôler. Mais son orgueil l'empêchait de comprendre la raison. Son refus de reculer le maintenait dans le déni. Dans un autre geste désespéré, il se jeta à nouveau sur elle, attrapant son bras, essayant de réaffirmer sa domination, pour prouver qu'il détenait encore un semblant de contrôle. Mais Tasha était prête. Elle esquiva avec précision, sa main tendue pour bloquer son avance. Son mouvement était fluide, gracieux et contrôlé. Elle ne l'a pas frappé. Elle n'a pas utilisé la force pour le maîtriser. Elle l'a simplement tenu à distance par une pression ferme et inflexible. Sa présence était un mur qu'il ne pouvait franchir. C'était de la retenue. Du pouvoir sans violence. Un rappel que le contrôle ne vient pas toujours de la force, mais d'une force intérieure inébranlable. Stevens se figea, stupéfait par sa calme résistance. Il sentait le poids de sa présence peser sur lui, une force silencieuse et suffocante le dépouillant de toute prétention, le laissant exposé. « Tu n'es pas obligé de faire ça, » répéta-t-elle d'une voix douce, presque compatissante. « Éloigne-toi. Laisse tomber. » Ces mots transpercèrent sa rage, son désespoir, le laissant à vif et sans défense. L'espace d'un instant, il hésita, le poids de son regard le forçant à affronter la réalité de ce qu'il était devenu. Mais il ne pouvait l'accepter. Il ne pouvait admettre sa défaite ni devant elle, ni devant personne. Avec un grognement, il dégagea brusquement son bras, trébuchant en arrière, la poitrine haletante de frustration. Son corps était tendu, replié sur lui-même, prêt à une nouvelle attaque. Mais Tasha vit une lueur dans ses yeux, une hésitation, un doute. « Vous ne gagnerez pas, officier », dit-elle d'une voix douce mais ferme, une déclaration de vérité silencieuse. « La seule façon de régler ça, c'est que vous choisissiez de partir. » Ses paroles persistaient, une bouée de sauvetage qui le refusait de prendre. Il serra les poings, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes, son instinct lui criant de riposter. Mais au fond de lui, il savait qu'un autre geste ne ferait qu'aggraver l'humiliation, le démasquer davantage. Dans un dernier acte de défi, il cracha sur le sol entre eux, le visage tordu de rage. « Tu ne mérites pas mon temps, » gronda-t-il, la voix tremblante d'une fureur à peine contenue. « Mais ne crois pas que ce soit fini. Les gens comme toi finissent toujours par payer pour leur arrogance. » Tasha ne broncha pas. Son regard était fixe, inébranlable. « Je vais tenter ma chance, » répondit-elle simplement, d'une voix calme et sereine. « Maintenant, vas-y. Avant que tu ne rendes la situation encore plus difficile. » Il hésita un instant, son orgueil luttant contre la véracité de ses paroles. Mais au fond de lui, il savait qu'il avait perdu. Et toute nouvelle tentative de reprendre le contrôle ne ferait qu'aggraver sa disgrâce. Avec un dernier regard furieux, il tourna les talons, ses pas résonnant dans l'entrepôt tandis qu'il s'éloignait en trombe. Sa colère était une braise brûlante qu'il ne parvenait pas à éteindre. Tasha le regarda partir.
Son expression était indéchiffrable, son regard fixe. Elle prit une profonde inspiration, laissant la tension se dissiper. Elle avait gagné. Mais cette victoire sonnait creux, un rappel brutal de la laideur qui naît d'un orgueil et d'un désespoir incontrôlé. Seule dans l'entrepôt, le silence s'installant autour d'elle comme un linceul, elle sentit le calme l'envahir. Une force tranquille remplaça la peur qui l'habitait autrefois. Elle avait tenu bon. Elle avait affronté un homme qui tentait d'utiliser le pouvoir comme une arme. Et elle en était ressortie indemne. Et à ce moment-là, elle savait que quoi qu'il arrive, elle serait prête. L'écho des pas de l'agent Stevens s'estompa au loin. Tasha resta figée sur place, respirant l'air froid et poussiéreux de l'entrepôt. La confrontation l'avait épuisée. Pourtant, seule subsistait la paix. Le genre de peur qui ne vient que du fait de regarder la peur en face et de refuser de reculer. Maintenant, l'entrepôt était silencieux, un sanctuaire qui avait silencieusement témoigné de sa détermination contre une force déterminée à le briser. Les événements de leur passé défilaient dans son esprit comme des bobines de film brisées. Des éclairs de rage. Des instants de calme glacial. Et entre les deux, les fugaces lueurs de vulnérabilité qu'elle avait perçues dans les yeux de Steven. Elle l'avait vu se défaire, les fissures se fendre sur la surface polie du contrôle qu'il portait si étroitement. Mais ce qui la frappait le plus n'était pas la colère qu'il lui déversait, mais la tempête qu'il semblait mener en lui-même, une lutte qu'elle sentait plus souvent menée dans la solitude qu'avec les autres. Après un long moment, Tasha s'autorisa enfin à expirer une respiration lente et régulière qui dissipa la tension persistante de ses muscles. Elle se redressa, évacuant l'adrénaline qui pulsait encore dans ses veines, témoignage silencieux de sa résilience. Pendant des années, elle avait affronté des hommes comme Stevens, des hommes qui portaient l'autorité comme une armure et l'utilisaient comme une arme. Elle avait enduré leurs intimidations, leurs tentatives de la rabaisser. Mais à chaque fois, elle en était ressortie plus forte. Son identité intacte. Son esprit intact. En observant l'entrepôt vide, elle sentit quelque chose changer. Cet endroit, froid, désolé et oublié du monde extérieur, était devenu plus qu'un simple décor. Il s'était transformé en un champ de bataille symbolique, non seulement pour elle, mais pour quelque chose de bien plus vaste. Ici, dans cet espace creux, elle avait affronté non seulement Stevens, mais tout ce qu'il représentait. Elle savait que ce ne serait pas la dernière fois. Il y en aurait d'autres comme lui, d'autres nuits comme celle-ci. Mais maintenant, elle avait la preuve de ce qu'elle soupçonnait déjà, elle pouvait y résister. Elle pouvait gagner. Alors qu'elle se retournait pour partir, son regard tomba sur le bâton que Stevens avait laissé tomber. Il gisait là, par terre, inerte et abandonné, un emblème du pouvoir qu'il avait si désespérément tenté d'exercer sur elle. Tasha s'approcha et le ramassa, sentant son poids dans sa main. C'était un rappel des efforts qu'il avait déployés pour la contrôler. Un instant, elle envisagea de le garder un souvenir de survie. Mais elle laissa ensuite cette idée s'estomper. Elle n'était pas là pour porter le fardeau de ses actes. C'était à lui de le porter. Doucement, elle reposa le bâton au sol. Un ultime geste de libération, silencieux. Comme pour enterrer les vestiges d'une menace qui n'avait plus aucun pouvoir sur elle. Après avoir jeté un dernier regard à l'espace sombre et vide qui l'entourait, elle se retourna et se dirigea vers la sortie. Son pas était assuré. Résolu. Dehors, l'air frais de la nuit l'accueillit, emplissant ses poumons d'une fraîcheur qui transperçait le poids stagnant de l'entrepôt. Le monde était calme, paisible, un contraste saisissant avec l'air chargé qu'elle venait de quitter. Elle s'arrêta, regardant les étoiles. À ce moment-là, elle s'autorisa quelque chose de rare, un souffle de paix. Elle était reconnaissante pour le calme, pour la clarté, pour la prise de conscience qu'elle avait le contrôle. De sa vie. De ses choix. De sa dignité. Les jours suivants, Tasha reprit sa routine. Sa vie reprit son rythme. Mais le souvenir de cette nuit résonnait dans son esprit. Elle ne parvenait pas à oublier le regard de Stevens. Comment son autorité s'était effondrée sous le poids de ses propres insécurités. Elle se demandait s'il s'en souvenait aussi. Si cela le hantait comme cela l'avait autrefois hanté. Elle espérait, pour lui, que c'était le cas. Qu'il en tirerait une leçon. Qu'il trouverait un moyen d'affronter les ténèbres qui l'habitaient. Mais même s'il ne le faisait pas, elle était prête. Prête à tenir bon à nouveau. Prête à affronter tout ce qui arriverait. Dans ces moments de calme,
ses pensées se tournaient vers les autres, ceux qui avaient peut-être affronté la rage de Stevens sans avoir la force ni la confiance nécessaires pour la contrer. Cette pensée réveilla quelque chose en elle. Une vocation plus profonde. Une responsabilité. Elle commença à imaginer comment elle pourrait aider les autres à découvrir leur propre force, comme elle l'avait fait. Cette confrontation avait éveillé quelque chose en elle, une flamme, un besoin de faire plus que survivre. Un besoin d'aller vers les autres. De les protéger. De leur donner du pouvoir. Et ainsi, elle a commencé. Petit pas. Elle a parlé à des groupes communautaires, partagé son histoire et enseigné à d'autres les outils mentaux et émotionnels nécessaires pour résister à l'intimidation. Petit à petit, la force qu'elle avait découverte en elle est devenue une force de changement, se propageant au-delà de cette seule nuit et touchant des vies bien au-delà. Pour l'officier Stevens, cette nuit était comme une ombre. Les jours suivants, il ne put y échapper. Son regard fixe. Sa voix calme. Son inébranlable résistance. Cela le rongea, lui ôtant la fausse fierté dont il s'était enveloppé. Et cela l'a forcé à regarder à l'intérieur. Il lui restait un choix, continuer sur le même chemin, en laissant la colère et la peur le guider, ou commencer le voyage le plus difficile, en affrontant les blessures et les faiblesses qui l'ont poussé à se déchaîner. Il ne savait pas encore quelle route il prendrait. Mais une chose était sûre. Il ne l'oublierait jamais. La femme qui l'avait fait se regarder dans le miroir. Et se voir lui-même. Peut-être, pour la première fois. Et tandis que Tasha avançait, elle le faisait avec une confiance tranquille, un sentiment renouvelé de détermination. La nuit dans l'entrepôt avait été plus qu'une bataille, c'était une révélation. Elle avait affronté l'adversité et tenu bon. Ce faisant, elle avait révélé quelque chose d'inébranlable en elle. Une force impossible à réduire au silence. Une force que personne, pas même Stevens, ne pourrait jamais lui enlever.